déjà réalisé la place qu'occupe la musique dans notre quotidien? Avec les hauts et les bas de la vie, c'est peut-être le meilleur moment pour vous partager l'importance de la musique dans nos vies. Comme ensemble de musique, tous les musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis ont en commun l'amour de la musique, le désir du dépassement et par-dessus tout, le plaisir de créer ensemble. Aujourd'hui, nous voulons redonner au suivant, car nous savons que la musique brise l'isolement, inspire les gens et apporte beaucoup dans nos vies. Le public qui regarde un orchestre symphonique est toujours étonné de voir le grand nombre de musiciens qu'il compose. Au premier coup d'œil, on remarque les violons, puis toute la section des cordes avec les contrebasses, les violoncelles et les altos. Mais au-delà des rangées de cordes, il y a d'autres familles, d'autres instruments regroupés par 2 ou 3, de taille et de couleurs différentes. Tous ces instruments permettent des assemblages sonores variés et offrent un amalgame de couleurs diversifiées et une riche palette d'émotions. Rien d'étonnant que l'on choisisse très souvent la musique symphonique pour accompagner les films. Et chaque instrumentiste pourra exprimer avec fierté le rôle de son instrument au sein de l'orchestre. En effet, malgré les différences entre les instruments, tous ont un rôle essentiel dans le résultat de l'ensemble, à tel point que l'on peut dire que l'absence se fait entendre. Chaque instrument a son importance. Chaque instrument est unique. La section des violons, c'est pas très compliqué. En fait, on est un beau grand groupe de près d'une trentaine de musiciens divisés en 2 sous-sections, les premiers et les seconds violons. En fait, la différence principale entre les 2 groupes, c'est que les partitions sont généralement composées pour que les seconds violons viennent en support à la section, tant au niveau de l'harmonie qu'au niveau du rythme. Les premiers violons, quant à eux, sont appelés à jouer un peu plus souvent la mélodie ou encore des partitions dont les notes sont plus aiguës. Mais il arrive toutefois à l'occasion que les 2 groupes jouent à l'unisson comme un seul et gros, même gros instrument. En bref, on a chacun des défis qui nous sont propres. Mais on ne pourrait se passer l'une de l'autre. En effet. La principale différence entre le trombone ténor et basse, c'est le diamètre des tuyaux, qui permettent à ce dernier de jouer dans le registre grave avec plus de facilité. Et l'autre différence, c'est le deuxième rotor, qui permet au trombone basse de jouer la gamme chromatique grave au complet. Le trombone basse et le tuba travaillent ensemble dans l'orchestre. Le tuba sert plus à remplir la salle avec un son rond et plein grave, pendant que le trombone basse donne un son qui coupe dans l'orchestre qu'on entend un peu plus. Ensemble, ça donne un son grave complet. Dans les vidéos, nous voyons que les différences peuvent parfois ne pas être visibles au premier coup d'œil. Même si nous pouvons penser qu'il y a simplement plusieurs personnes qui jouent du violon, il y a des différences entre les instruments et ils ont tous leur place dans l'ensemble pour donner des sonorités distinctes. L'orchestre est une belle démonstration que nous sommes tous différents et que c'est ainsi que nous pouvons former un tout où chacun a sa place et peut avoir des qualités qui compléteront celles des autres. Dans une des vidéos, le musicien nous explique qu'un même instrument, ici, le trombone basse et le trombone ténor, peut avoir des particularités physiques, comme la grosseur des tuyaux qui donneront des tonalités différentes. Pour arriver à une sonorité grave, complète, le trombone basse joue en collaboration avec le tuba. On peut en conclure que malgré les différences entre les individus, c'est en s'unissant qu'on peut s'entraider, parce que chacun détient des forces particulières. Tout comme un instrument de musique, chaque personne peut amener une sonorité particulière qui, une fois unie aux autres, eh bien, elle créera une belle mélodie remplie d'harmonie. Parce que la musique fait beaucoup de bien, nous avons décidé de partager avec vous ce que la musique signifie dans nos vies et comment elle a le pouvoir de nous soutenir dans des moments plus difficiles. C'est une activité où chacun peut s'accomplir selon ses champs d'intérêt et ses talents. Elle favorise les échanges, permet une valorisation individuelle et un moment de qualité entre le public et les musiciens. Sur ce, vive la musique symphonique!